Aujourd'hui dans le Bitcoin, is this real life? Oh mon dieu, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est si facile le trading? Parce que ça fait déjà très longtemps que je trade cette stratégie. Et là je me suis dit non, attends, non, là ce serait trop facile, ce serait trop simple. Et pourtant, on va commencer cette belle et nouvelle semaine par du semaine-lit. Il fait pas très beau, il pleut, mais j'aime bien la pluie, donc ça va, c'est une belle semaine pour moi. Excusez-moi, je suis au montage là et j'ai oublié de sortir le gagnant du jour. C'est la Team Moins qui a gagné cette fois. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi matin à 9h, le prix du Bitcoin sera au-dessus des 42 336 ou en dessous de ce prix? Mettez plus ou moins à la fin de notre commentaire pour gagner 25$ sur BitGet. Tapez Don't Hit Inside. La semaine du 4, on a pété cette résistance rouge ici à la hausse. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Correction, pétage de gueule. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a retesté ce support? Gros push à la hausse, donc ce support-là, eh bien, peu de personnes le voient et pourtant il est bien présent puisqu'ici on peut voir que c'était une résistance, d'accord? Ici tige, ici résistance, ici support, etc. Et là, une fois plus, eh bien, ceux qui ont réussi à rentrer ici, ils se mettent très bien, Par contre, c'est pas pour autant que j'ai pas parié à la baisse, et ça on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. En daily, en journée, ce support se fait également ressentir sur cette ligne verte puisque pas mal de retests sur ce niveau, retest de manière bearish, pétage à la hausse, et qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Retest de manière bullish, et pile poil quand on a testé ce niveau, eh bien tous ceux qui ont long là, ils sont mis bien. Sur le RSI, on commence à enchaîner un peu tout ce qui est divergence bearish. Je sais qu'en tendance haussière, c'est risqué de faire tout ce qui est divergence bear. Perso, ce que j'aime bien, c'est quand il y a au moins 3 pics de divergence, une fois, 2 fois, 3 fois. Et combiner ça bien sûr avec autre chose, parce que juste 3 divergences, ça suffit pas. Sinon, ça finit comme ici, une fois, 2 fois, 3 fois. Ceux qui ont shorté là, sélection. Mais pourquoi alors CryptoSauce a shorté dans cette zone? Eh bien, on va checker tout ça tout de suite avec l'open interest, avec cette résistance. Ça fait des années, je sais pas pourquoi il est là, voilà, que je parle de cette résistance. Que ça me paraît presque trop simple à trader, et pourtant, je le trade parce que ça marche. Je fais pas des shorts, mais des puts. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des puts, vidéo option trading, je fais un tutoriel. Dans la vidéo de vendredi, j'ai dit que j'allais put cette zone-là parce que, eh bien, simplement, historiquement, c'est des zones à put. Est-ce qu'on est sur un bon résultat ou est-ce que je suis en train de perdre de l'argent? 1800$ de profit. Ce matin, quand je m'étais réveillé, j'étais à 2200, 2300. Je pense que cette nuit, pendant que je dormais, c'était 3000. Le put, j'ai lancé sur du 44 000$, expiration le 29 décembre 2023. 44 000, c'était pile poil dans cette zone-là. C'était exactement là qu'on a testé de manière bearish, enfin plutôt de manière tout court, l'open interest, le top de cet open interest. Et c'est là que je m'étais dit, attention, je vais shorter overrun Bitcoin. Est-ce que la correction est terminée? Is it the end of my trade? Eh bien, historiquement, sur l'open interest, ici, c'est les zones de vente et les zones d'achat, ça se passe un peu plus bas. On va tirer un trait pour voir si on est déjà dans cette zone d'achat. Plus ou moins ici. Entre là et... ouais, plus ou moins dans cette zone. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc les gens, ils sont encore très intéressés par trader du Bitcoin, de longuer, de shorter. Et quand il y a du désintérêt, ça se passe plus ou moins dans cette zone. Et c'est quand l'intérêt trading est ultra faible que soit je vais call du Bitcoin, soit acheter spot, soit futur, peu importe. Parier à la hausse, tout simplement. En 4 hour candle, est-ce qu'on va bouffer ceux qui ont shorté là? Est-ce qu'on va bouffer ceux qui ont longué? Premièrement, on peut voir que le volume dans cette zone est ultra important. Donc là, pour l'instant, ce niveau fait office de résistance. Ça va être très compliqué de péter ça à la hausse. Deuxièmement, on a le Fibonacci. Si on prend ce niveau-là, 0,618 et qu'on met ça sur le bottom, on n'y est pas encore, on y est presque, donc attention à ce niveau-là, si on pète ça à la hausse, ça pourrait être plutôt bullish et ça pourrait être un P foireux pour les bears. Si ici on commence à péter ce truc à la hausse, qu'on fait des zigzags ou qu'on simplement qu'on pète la zone danger 0,618, ça veut dire que les bears ne sont pas si en forme que ça. Et dans ce cas, je vais me protéger sur la position, bien sûr. Pour mon TP, je vais prendre au moins 50% du trade sur le centre de cette tige, parce qu'il y a une stratégie qui consiste à chercher au moins le centre des tiges, c'est-à-dire ici 0,5, 41 000, 293$. Je rappelle également pour l'option trading, plus on ferme tôt sa position, plus on se fait de l'argent, plus on attend pour fermer sa position, moins on se fait d'argent. C'est pour ça que j'essaie de faire rapidos pour close. Vendredi sur la chaîne CryptoSauce, on avait checké ce graphe sur BitMEX, le funding rate et l'open interest. On a vu que vendredi, ils ont fait des trucs un peu bizarres. Ils ont fermé pas mal de positions qui étaient sans doute en longue parce que le funding rate était plutôt élevé. Tout ça pour en venir à la conclusion. Adore l'eau. La conclusion, c'est que les whales se doutaient de quelque chose. On a vu également sur l'autre graphe, attendez, je vais l'ouvrir. Ici également, on peut voir qu'ils se doutaient de quelque chose. Tout le monde vendait sauf les planctons, donc ceux qui maintenaient le prix ici, ce sont les verts. Et sinon, les gros, ils vendaient, ils prenaient les profits. Donc ça également, c'était pas très bon sur ce top-là. Et malheureusement, pour l'instant, on peut voir que les whales sont toujours pas très chauds. Donc pour l'instant, pas d'accumulation chez les whales, ils font que vendre. Ils continuent à vendre même sur ce dip. Sélection naturelle sur du court terme, on peut voir l'accumulation des longues qui sont faits... sélectionner tout simplement ici avec cette tige. Pour l'instant, plus grand chose à la baisse, plus grand chose à la hausse. Je suppose, en tout cas j'espère que tous ceux qui ont shorté là ont pris des profits parce que
On est quand même sur un 10% de short ici. Mais là, en tout cas, pour l'instant, les gens ont peur, c'est très vide. Les gens flippent leur race. Donc, peut-être un range pour accumuler un peu. Puisque là, il y a plus grand chose, en fait, au nord et au sud. Pour longer l'open interest, pour shorter l'open interest et commencer votre aventure trading avec des gros avantages. En description, vous avez le choix entre 4 exchanges avec 10% de rabais sur les frais de trading, plus des bonus de dépôt. Sur BitGet, quand vous faites un premier dépôt, entre $20 et $8000 de bonus et 10% de rabais sur les frais. Entre 5 et 5000 sur BingX et 10% de rabais sur les frais. On va passer au round Ethereum que je trouve toujours aussi magnifique. Attention, petit fake out dans cette zone puisqu'on a fait 2-3 clôtures au-dessus de cette résistance et après, eh bien si le Bitcoin se pète la gueule, le Ethereum forcément aussi, malheureusement. Et ce graphe qui est également resté intact depuis la semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Pile poil dans cette zone de support, eh bien gros rejet à la hausse et pour l'instant on est sur un combien de pourcentage? Quasiment 5% de rejet à la hausse, ce qui est très bon. Sur le Ethereum, on peut voir également un affaiblissement en 4 heures puisque c'est la première fois ici qu'on n'a pas testé le top de ce range avant de se faire rejeter à la baisse. Historiquement, on a toujours testé au moins le top du range avant de se faire rejeter à la baisse. Et historiquement également, quand on a testé le bottom de ce range, on était sur le bottom du range sur l'action price. Et là, pour l'instant, on a pété le centre de ce range, d'accord? Et donc, ça annonce sur l'action price une target de au moins ici autour des $2104. Ça ferait une correction encore d'environ 6%, c'est pas mal. Et si on casse cette résistance sur l'open interest en 4 hour candle, cela pourrait confirmer cette target sur Ethereum, donc faites très gaffe à ça. Un long que je pourrais tenter, un signe de force que je pourrais tenter par contre, c'est si on clôture au-dessus de cette résistance centrale, clôture au-dessus sur l'action price, clôture avec un rejet également sur l'open interest. Là, ça pourrait être plutôt bullish, mais pour l'instant, j'attends encore ce signal. Dans tous les cas, j'espère que vous avez fait du profit cette nuit. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.